Non, mais ça n'impressionne pas Dieu. Dieu a opéré Adam. Il n'a pas eu besoin de faire l'anesthésie. Il a opéré. Il a endormi. C'est le premier chirurgien, le Seigneur. Il a opéré Adam. Il a enlevé une côte pour faire Ève. Donc ça n'impressionne pas. Ça n'impressionne pas. Ça n'impressionne pas Dieu. Aujourd'hui, pour faire la chirurgie, on te met toutes sortes de calmants, tout ça, et puis on tourne. Et après, il reste une trace. Et on voit que la médecine veut même évoluer dans le sens où on veut t'opérer à distance ou avec des systèmes, des micros, en fait, faire et tout ça. Et puis voilà, pour éviter de faire le minimum de séquelles. Mais Dieu n'a pas eu besoin de tout ça. Il a endormi, il a opéré. C'est tout. Il a enlevé une côte et puis c'est tout. Il a refermé. On n'a pas vu de traces. Vous devez savoir avec qui vous marchez. Qui est Dieu? On doit vous raconter ses merveilles. C'est bien fait. Il y a des gens parfois même, je me rappelle, même parfois avec nos enfants, on parle de football et tout ça. Il n'a pas connu une étape de joueur qu'on a connu, mais le seul fait d'avoir vu sur Internet qui était Weah, qui était ceci, eh bien, il peut discuter avec moi. Ouais, mais j'ai vu, mais il n'était pas dans son époque. Mais il te parlait parce qu'il voit avec Internet aujourd'hui, il y a tout. Voilà. Tu vois, il peut parler de ça. Voilà pourquoi. Pourquoi? Parce que Internet raconte la vie des légendes. Amen ou pas amen? Voilà. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut qu'on raconte ses merveilles, c'est bien fait. Pourquoi les merveilles? Pourquoi tu ne témoignes pas de Dieu? Dieu te guérit. Voilà, il y a des gens aussi, parfois on prie pour eux. Ils ne racontent pas. Ils veulent dire non, c'est moi qui me suis guéri. On veut garder l'orgueil. On ne témoigne pas de ce que Dieu a fait. Dieu dit ok, mais je ne fais pas grâce. Et c'est tout, je ferme les portes. Dieu te fait grâce. Témoigne de ce qu'il a fait. C'est quoi le problème? Témoigne de ce qu'il a fait. On a prié pour toi, Dieu t'a guéri, témoigne de ce qu'il a fait. Il t'a guéri, il t'a fait grâce. Témoigne, c'est quoi le problème là? Afin de fortifier les autres. Mais on ne témoigne pas, on garde pour soi, on ne dit rien. Non, 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 je me suis guéri de moi tout ça. C'est faux. Témoigne de ce qu'il a fait pour toi. Et c'est comme ça que la grâce va s'activer dans ta vie de jour après jour. Amen ou pas amen? C'est comme ça que ça se passe. Amen. Vous ne témoignez pas, vous gardez ça pour vous, mais vous allez imploser avec vos problèmes. Non, témoigne. Il t'a fait grâce, témoigne. Voilà. Il t'a ouvert professionnellement les portes. Gloire à Dieu, on est content. Dieu est glorifié, que Dieu soit béni. Et il va encore faire grâce sur grâce. Il t'a donné ici. Amen. Il va te permettre de continuer à évoluer. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Il faut témoigner de ses bienfaits. Évangélise dans les rues, parle à ta famille. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Ne ferme pas ta bouche. Voilà. Il t'a guéri. Témoigne de ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des gens parfois qui passent par la même situation que toi. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Dans le monde entier. Et vous voyez, moi comme blanc, le nombre de personnes, là, vous savez, la nuit, qui se font attaquer. Parfois même à qui on fait manger de la nourriture. Il y en a plein, moi comme blanc. Si il faut dire, il y a parfois des gens qui passent par ces situations. Si Dieu un jour t'en délivre, t'en a délivré, tu dois dire ça aux gens. Il y a tellement de personnes, la semaine, on met les costards, on met les tailleurs, les gens s'habillent bien, on met les escarpins, tout ça, ils cachent leur vérité. Alors que la nuit, ça souffre grave. Il y a plein de personnes qui souffrent, qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est qu'un apparat. C'est des sous-marins et tout ça. Mais la réalité est cachée, au fond. Trop de personnes souffrent. Il y a des personnes, si tu commences à parler au fond, ils disent oui, ça m'est déjà arrivé. Je me suis senti attaqué comme ça. Ah oui, mais je me suis dit que c'était mon imagination. Non, ce n'est pas son imagination. Mais si c'est son imagination, c'est car on n'a qu'à l'enfermer. Ça veut dire qu'il s'est enfui. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas parler. Ils disent on va les prendre pour des malades. Voilà pourquoi Dieu a mis l'église en place. Pour dire aux gens, non, vous n'êtes pas toqués, non, vous n'êtes pas malade. Il y a des réalités spirituelles autour de vous. Il faut comprendre ces choses-là, une fois pour toutes. Quand tu pries, comprends ceci. Le Seigneur dit dans Éphésiens 6:11, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Et comme certains parents ne veulent pas croire en Dieu, il y a parfois même des enfants qui sont attaqués la nuit, ils sont attaqués dans leur rêve. Du coup, ils ne peuvent pas parler. Ils vont dire, papa, maman, me prend pour un fou, je ne dis rien. Et l'enfant, il grandit comme ça. Il grandit comme ça. Jusqu'au jour où le démon commence à prendre plus de force en lui. Et après, je vous ai raconté cette histoire de ce monsieur de tout petit. Le démon l'avait attaqué. Et il était venu. Il s'était marié à Martiniquais, c'était un Français d'origine. Et il est venu à l'église. Après, on a prié pour lui. Il dit ceci, il y a quelqu'un qui l'appelle Bernard. Oui, mais sa femme dit, un jour, elle a ouvert la porte. Elle a vu parler à Bernard. Il dit, mais il est fou, lui. Il n'est pas fou. Depuis qu'il a grandi avec ça. Mais il avait peur de dire certaines vérités aux gens. Et quand on a prié pour lui, elle a vu, elle a dit, mais j'ai quitté mon île natale, je me suis marié à quelqu'un, un Européen.
J'ai cru que j'avais fui ces choses, mais je me rends compte que c'est encore plus fort. Ben oui, ça attaque tout le monde, tous les pays, toutes les cultures. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas réservé à certaines cultures. Donc il y a des gens, voilà pourquoi il faut prêcher l'évangile, il faut le dire. Afin qu'un enfant, même un enfant, s'il a attaqué, même si les parents ne croient pas, lui, rapidement, il y croit, il dit voilà. Il prie, il dit Seigneur Jésus. Il dit Seigneur Jésus. Même si mes parents ne croient pas, c'est pas grave. Je dois respecter mes parents, je dois être soumis à mes parents. Mais Seigneur, tu vois ce qui m'embête à nuit. Je te prie, fais-moi grâce. C'est tout. Amen, amen. C'est comme ça. Eh oui. Alléluia. Il faut comprendre ces réalités-là. Trop de personnes sont attaquées, sont oppressées. Trop de personnes. Les gens ne disent rien. Quand ils arrivent à se lever le matin, ouf, il est 7 h du matin, on va travailler. Et il y a des gens même qui ont peur de dormir. Ils disent, ça va être compliqué. Si je dors, est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que c'est pas la mort? Il y en a qui ne dorment que 2 heures du temps, même 1 heure, parce qu'ils ont peur. Ils disent, si je ferme les yeux, je risque de ne pas me réveiller. Alors on ne dort pas. Non, on doit prendre le temps qui est par là. Voilà, le signal et nuits seront paisibles. Ça veut dire quoi cette histoire? Il y a parfois des gens qui ne se lèvent pas le matin, ils meurent dans leur sommeil. Qu'est-ce que vous croyez? Ça existe. Parce que les démons ont frappé. Il y a tellement de choses. On dit qu'il est mort d'une maladie inconnue, il n'était pas malade, maladie mystérieuse. Parfois on le dit même pour les artistes. Parce que les esprits travaillent. Il faut comprendre, ce sont les réalités spirituelles. À quoi sert l'Église? À quoi nous servons? Si nous servons juste à ouvrir la Bible et dire Jésus-Christ est Seigneur, à taper les pianos, les tambourins et puis chanter, si c'est juste ça, pour habiller le décor, pour dire c'est le gospel. Si c'est juste ça, ben non, on arrête tout de suite, on arrête net, ça ne sert à rien. Dans ce cas, vaut mieux aller au concert de Johnny Hallyday et puis faire le tambourin et puis c'est mieux. Puisqu'on n'a pas de profondeur, puisqu'on n'explique pas les réalités du royaume. Dans ce cas, les smurfers, les rappeurs, ils sont devant nous. Voilà. Au moins, eux, ils amusent à galerie, et toi, tu amuses à galerie comme eux, mais tu ne donnes pas les réalités spirituelles. Alors que même parmi eux, il y en a qui souffrent. Il y en a qui ont fait des messes, qui se sont liés avec des Illuminati, tout ça. Ils sont là pour avoir de l'argent. Tous ces personnes-là. Ils le savent. Ils ont besoin d'être délivrés, besoin de grâce. Ils ont besoin de nos prières. Ah oui. Il y en a qui ont fait alliance. On le sait. Il y en a, ils ne s'en cachent même plus. Dans le truc, ils parlent du diable, ils parlent du diable, de Satan, normal, tranquille. Ils ne s'en cachent pas. Ils parlent de la chétane. Tranquille, il n'y a pas de problème. Et ça passe incognito. Tout le monde est content. C'est la fête. Dans ce champ, on traite les femmes de n'importe quoi. Tout le monde est content. C'est la fête, voilà. C'est bien. Oui, c'est ça, il faut faire attention. Ce sont des réalités spirituelles. Réalité spirituelle. Réalité spirituelle. L'Église doit amener quelque chose, autre chose. L'Église doit amener un autre regard sur la vie. L'Église doit dire aux enfants, aux grandes personnes, faites attention, vivez votre vie, mais il y a des réalités. N'ayez pas peur, mais ne faites pas tout et n'importe quoi pour ne pas vous faire piéger. C'est tout. C'est le rôle de l'Église. L'Église doit avertir. Il se réjouit dans le Seigneur. Mais on doit avertir. Le rôle de l'Église, c'est être le sel de la terre, éclairé. C'est notre rôle. Sinon, nous ne servons à rien. On arrête tout ça, net, on arrête. Notre rôle, c'est éclairer. Notre rôle, c'est dire aux hommes, vous êtes 3 parties. Le corps, la chair, l'âme et l'esprit. Le jour où tu mourras, ton âme et ton esprit seront quelque part. Tu seras comme un fou si tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Je vais où? Eh bien, si tu n'as pas reçu le Seigneur, il y a certains qui vont te prendre, mais tranquillement. Hein. Ça se passe comme ça à mort. Tu meurs, tu n'as pas reçu Christ. Les gens ils te prennent tranquillement. Tu veux lutter, on dit c'est trop tard. Nous, on t'amène quelque part, mon ami. On t'amène en prison, en garde à vue. Oui. Et les autres qui sont morts en Christ, tranquillement, allez, ils vont aller dans la joie de notre maître. C'est comme ça. C'est tout. Qu'on le veuille ou non, nous ouvrons tous ces yeux, mais un jour, on va les fermer définitivement. Ça peut faire peur à certains, mais on va passer de l'autre côté, tout le temps. Et de l'autre côté, tu vas te rendre compte qu'il y a vraiment une réalité. Tu vas te rendre compte que le jour où tu pars, on t'attend vraiment sur le tarmac. Voilà. Il y a le tarmac, le terminal. Et puis on vient chercher. C'est ça. Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait, même quand les gens pleurent le jour de ton enterrement, mais en fait, tu es toujours vivant. Pour eux, tu es mort, mais toi, tu restes vivant. Et on t'amène quelque part. Oui, parce que même là, quand tu meurs, tu ne connais pas la destination. C'est les anges qui t'amènent ou d'autres qui t'amènent de l'autre côté. Tranquille. Donc, la Bible dit, quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-le simplement.
Même si tu as l'impression que tes amis s'amusent, c'est faux. Je peux te dire qu'ils ne s'amusent pas plus que toi. Parce que si tu creuses en profondeur, tu dis, Seigneur, amène-moi avec ton esprit la parole. Ils vont te dire, mais tu sais qu'on souffre vraiment. Tu te rends compte? Là, tu vas dire, mais les gens souffrent, je dis. Mais bien aimé, les gens souffrent. Et les gens s'habillent bien en costard et puis ils te disent bonjour, bonsoir. Mais c'est les gens cachent leur vie. Ils cachent leur vie. Ils cachent leur vie. Donc vous grandissez, comprenez que les gens essaient de vous couillonner. Mais qu'il y a une réalité spirituelle. Amen. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Il faut l'aimer. Il faut comprendre ces réalités-là. On prend un dernier passage. Galates 1 ici dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu vois? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes? Non, je ne désire pas la faveur. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, je ne cherche pas à plaire aux gens, je cherche à plaire à Dieu. Si vous cherchez à plaire aux gens, Dieu ne vous apprécie pas, Dieu ne vous aime pas. Vous ne faites pas plaisir à Dieu. Voilà pourquoi ne t'attends pas toujours à ce qu'un pasteur te dise ce qui t'arrange. Parfois, il va te dire des choses qui ne te plaisent pas, que ta chair n'aime pas entendre. Parce que s'il dit tout le temps les choses qui te font plaisir, Dieu peut s'occuper de lui. C'est une des facettes du ministère aussi. Si vous servez le Seigneur et que vous ne dites pas, vous n'écoutez pas ce que Dieu vous dit pour dire, mais vous écoutez ce que les gens veulent entendre, et vous ne vous en sortez pas. Vous allez vous faire piéger et vous allez être déstabilisé et Dieu va vous enlever le ministère. Voilà. Donc, il faut faire attention aussi. Voilà, on écoute le Seigneur. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut enseigner plus tard à des personnes qui veulent encore grandir dans le Seigneur. Voilà. Même Paul, parfois, il a mis à part des personnes qui voulaient grandir pour leur enseigner autre chose. Voilà. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà. Que dans ce que je te dis te plaise. Amen. Si ça ne te plaît pas, il faut dire Amen aussi, parce que ça te fait grandir. Alléluia, c'est ça. Bon, au Seigneur, puisque c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas, on a envie de dire autre chose, mais on ne peut pas le faire. Amen, on ne peut pas le faire. Voilà. Psaume 55, et puis on en termine là. Dieu te fortifie avec ça. Il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Dieu peut permettre la détresse. Dieu peut permettre le découragement. Oui, il peut permettre que le diable te fasse passer par là, mais c'est à but que tu le glorifies et que tu témoignes aux gens que Jésus-Christ est réel. Amen. C'est ça. Il faut comprendre, c'est ça la réalité. Amen, amen, amen. Donc, Seigneur, amen. Voilà, invoque-moi le jour de la détresse. Quand ça ne va pas, prie. Ça veut dire que tu as des clés, en fait. Invoque-moi. Dieu te confirme. La parole de Dieu n'est pas une parole de mensonge. Si c'est une parole de mensonge, c'est pas la peine. On l'enferme, on la met au feu, on la bouge, on n'en parle plus. Il dit, invoque-moi. Il t'encourage au jour de la détresse. Ça veut dire que si tu te sens fatigué, tu te sens découragé, tu te sens mal, tu te sens abandonné, tu te sens trahi, tu sens qu'on se moque de toi, tu te sens qu'on n'est pas reconnaissant, tu sens qu'on t'envoie balader. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse. Tous les attributs que je vous ai donnés font partie du mot détresse, découragement, haine, colère, je ne sais pas moi, tout ce qui se passe dans ta tête. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai et tu me glorifieras. Voilà. Donc, priez avec la parole. Ne priez pas sans la parole, sinon vous êtes des religieux. Priez avec la connaissance que Dieu a déjà fait. Parce que Dieu fait, parce que Dieu fait. Et comme il a fait, je sais que quand je priais, il m'exaucera. Amen. Il faut vraiment rentrer dans cette dimension à partir d'aujourd'hui. Ce que Dieu a dit est vrai. Parce qu'il a dit que c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il a dit qu'il pourra le faire, qu'il me guérira. Je crois qu'il me guérira. Amen. Et comme il me guérira, je crois. Il ne laissez pas. Il ne doit pas avoir de place au doute dans votre tête. Pas de place au doute. Non, rien. C'est comme ça qu'on triomphe. Il n'y a pas de place pour le doute. Rien du tout. Tu refuses le doute. Il a dit de l'invoquer au jour de la détresse quand ça ne va pas. Il me répondra et je le glorifierai. Voilà, c'est tout. Invoque-moi. Ton enfant a des problèmes, tu sens que ça ne va pas du tout. Invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Tu me donneras gloire. Invoque-moi quand ça ne va pas.
quand je sais pas, quand tes choses sont bloquées au niveau administratif, ce que tu as envie de faire dans ta vie. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Voilà. Seigneur, on bloque mes choses. On ne veut pas faire avancer mon dossier. Ça bloque à la CAF, ça bloque, je sais pas, n'importe où. Ça bloque dans les administrations. Seigneur, il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je cherche un emploi, Seigneur. C'est bloqué, c'est bloqué. On m'empêche, on me fait croire que je n'ai pas assez les capacités. On me fait croire que je n'y arriverai pas. On me fait croire que je n'ai pas les diplômes requis. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Ça veut dire que tu témoigneras de ma gloire. Je te répondrai, amen, j'exaucerai et tu viendras dire à mon peuple, mon Dieu a fait. Amen. Gloire au Seigneur. Tu me glorifieras. C'est ça. Invoque-moi, je te réponds au jour de la détresse, je te répondrai, je te donnerai ce que tu demandes et tu me glorifieras, tu témoigneras de ma gloire. Amen. C'est ça la connaissance. Pour comprendre chaque mot, chaque sens, chaque à sa place. Et c'est comme ça que tu arrives à mettre des coups au diable. Et c'est comme ça que tu arrives à voir, même si tu as lu ces versets depuis des années, tu désires toujours ces versets parce que dans chaque verset, d'une année à une autre, Dieu peut te parler différemment. Au jour de ma conversion, j'ai entendu, le royaume est forcé, sont les gens qui s'en emparent. Et puis le royaume est forcé. Ouais, mais non, mais tu te rends compte que dans la détresse, Dieu te dit, oui, mais mon fils, tu te sens oppressé, c'est compliqué. Il dit, force le royaume, et le royaume s'ouvrira. Il dit, le royaume est forcé, sont les gens qui s'en emparent. Force! Et pourtant, je l'ai entendu depuis des années. Mais c'est un verset qui me parle encore aujourd'hui. On me l'a prêché dans tous les sens. Mais aujourd'hui encore, ce passage me parle. Les gens dans la vie de tous les jours ne voient pas un problème de manger tout le temps les croissants, tout le temps les biscottes, ou tout le temps les céréales. Les petits déjeuners là, ça ne va pas loin. Ça tourne autour de pas mal de choses et ça ne va pas plus loin. Voilà. C'est la même farine de blé, tu vois. Donc, on n'y voit pas d'inconvénient. Voilà. Pourquoi, dans la parole de Dieu, la même parole, on dit, ouais, mais ce dimanche, on a entendu la même chose. Non, Dieu voulait te l'enseigner autrement. Voilà pourquoi il faut avoir l'humilité dans la parole du Seigneur. Amen. Ça paraît logique quand tu manges. Tu dois manger. Si je ne mange pas, je vais crever. La Bible dit, toute personne ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole venant de moi. Donc, tu es venu, mange, sers-toi et digère. Et tu auras la gloire de Dieu. Et ça va donner une croissance. Nous, on est contents, les enfants mangent. À chaque fois qu'ils mangent, ils grandissent, ça mène, leur croissance se développe. À chaque fois que nous mangeons, nous stabilisons notre vie. Nous nous fortifions. Nous prenons des vitamines C. Amen. Et parfois, c'est la même chose. On t'a tellement bassiné que dans les oranges, il y a la vitamine C. Donc, il y en a, ils purgent, ils prennent des oranges, des agrumes. Ils se posent pas des questions. On a pour lui dire, mais tu manges que des agrumes? Oui, mais j'aime ça parce qu'il y a la vitamine. Tu vois, on aurait pu lui dire, mais c'est la répétition. C'est la même chose. Mange autre chose. Mais non, il y a la vitamine dedans. Il insiste. Du lait, calcium. Tu vois, tu ne réfléchis pas. Lait, yaourt, camembert. Pourquoi? Mais parce qu'il y a du calcium. Et tu ne réfléchis pas. Et si par contre, on t'amène une nourriture dans notre pays, tu vas dire, tu ne connais pas ça. Tu vois, tu continues à manger. Alors, dans le Seigneur, quand le Seigneur nous donne sa parole, pourquoi on ne la mange pas? Pourquoi quand quelqu'un vient nous séduire avec une parole, on l'accepte assez facilement? On va dire non, c'est pas de moi, tu ne connais pas. Pourquoi on ne refuse pas ce qu'on nous dit, les bruits de couloir? C'est parce qu'on n'a pas réellement, on ne plonge pas réellement dans cette parole pour voir comment Jésus est bon. Quand tu manges la parole, quand tu vois comment Jésus est bon, si quelqu'un d'autre arrive avec une parole, tu dis ferme ta bouche. Je n'ai pas envie de t'écouter. En fait, tu lui rigoles au nez parce que tu as vu comment c'est bon quand ça rentre dans ton âme. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut se mettre à table et il faut manger. Dresse la table, dresse le couvert et mange. Alléluia. Merci Seigneur. Nous bénissons. Alléluia.